appelle les prisons. Les sépulcres là, comme nous dit la Bible, que cet homme vivait, c'était une sorte de prison. Là où le diable veut te détruire, il va aller enchaîner ta vie. Afin que tu puisses perdre, bien aimé, la notion physique. C'est là que nous voyons le spirituel et le physique. Le diable ne détruit pas seulement physiquement, il détruit spirituellement. Le diable ne détruit pas seulement spirituellement, il détruit aussi physiquement. Il y a des gens, bien aimés, s'ils sont détruits moralement, il y a des gens qui disent que mon moral n'est pas bien. Lorsque quelqu'un te dit mon moral n'est pas bien, est-ce que la personne aura envie peut-être de sortir? Est-ce que la personne aura envie de faire les choses? Il y a des gens qui disent moralement je ne suis pas bien, j'ai envie de voir personne. Il y a des gens peut-être bien aimés dans le Seigneur qui disent que moralement je ne suis pas bien, je préfère boire beaucoup d'alcool pour oublier. Le diable, lorsqu'il va t'atteindre spirituellement, il cherchera que ton physique soit atteint aussi. Faisons très attention. Cet homme vivait dans les sépulcres. Pourquoi? Parce que le diable l'avait emprisonné. Les prisons que le diable avait utilisées, c'était la mort. Les sépulcres, ça représente la mort. Le sépulcre, bien aimé, c'est l'endroit où on va enterrer les gens. Et c'est là que cet homme s'est trouvé bien. Dans la ville, il n'était pas bien. Dans la maison, il n'était pas bien. Mais il devait être dans les sépulcres, attaché, avec des chaînes. Bien aimé, il s'est rompé, il se faisait du mal à lui-même. Bien aimé, son cas était compliqué. Son cas était compliqué. C'est l'une des cas de la délivrance, bien aimé dans le Seigneur, que je trouve que c'était compliqué. Parce que la vie d'une personne arrivait jusqu'à ce point. Cet homme ne savait plus s'habiller. Cet homme ne savait plus vivre dans la société. Cet homme vivait dans les sépulcres. Arrivé jusqu'à ce point, bien aimé, c'est une vie compliquée. Peut-être que tu as des soucis. Peut-être que tu as des problèmes. Tu te poses la question, comment je vais faire? Comment, par où je vais trouver la solution? Mais bien aimé, regarde un peu la situation de cet homme dans Luc, bien aimé 8. Regarde un peu la situation de cet homme, bien aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que sa vie était compliquée? Comment est-ce que sa vie, bien aimé, le diable avait anéanti sa vie? Bien aimé, vous savez, moi je vois même, lorsque des fois, on veut rester dans notre coin, on reçoit toujours des courriers. Tu vas recevoir le courrier peut-être de la commune, tu vas recevoir le courrier de ton médecin, tu vas recevoir. On est toujours appelé à être actif dans la société. Mais cet homme, il n'y avait plus de contact avec la société. Cet homme, on l'a pris, on l'a mis dans les déserts. Il vivait dans les sépulcres. Il ne s'habillait plus. Bien aimé, peut-être qu'il ne mangeait plus, mais il vivait quelque part comme un animal. Il vivait comme ça, bien aimé dans le Seigneur, à cause des légions de démons qui étaient en lui. Mais ce qui est étonnant, ces jours-là, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus arrive sur le territoire de Génézareth, rien. Lorsque Jésus arrive, bien aimé dans le Seigneur, cet homme, il a vu Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus, il a commencé, bien aimé dans le Seigneur, à paniquer. J'étais en train de méditer ces passages. J'ai dit, un homme qui est fou, un homme qui ne sait plus comment s'habiller, un homme qui vit dans les sépulcres. Parce qu'être fou, c'est dire, on a perdu la notion, on a perdu la tête, on ne sait même plus qui sont nos enfants, on ne sait même plus qui est sa femme. Quelqu'un qui est fou, bien aimé, je vous assure, allez au Congo, vous allez voir des fous qui se promènent dans la rue. Il ne sait même plus qu'il habite à tel endroit. Il ne sait même plus qu'il est un parent. Il ne sait même plus qu'il est l'enfant de quelqu'un. Mais quelqu'un qui est fou, on les voit beaucoup au Congo. Quelqu'un qui est fou, il n'a plus cette notion-là. Il y en a d'autres qui savent, ça dépend aussi les degrés. Il y en a d'autres qui ont la notion, mais souvent, bien aimés dans le Seigneur, c'est des gens qui dorment dans la rue. C'est des gens qui ne savent plus s'ils sont des enfants ils ne connaissent plus leur identité. Cet homme, bien aimé, c'était pareil. Il ne savait plus qui il était réellement. Il avait perdu la notion de son identité. Mais chose étonnante, un fou bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est possédé par des esprits impurs, lorsque ces jours-là, il a vu Jésus, lorsque Jésus était arrivé sur le territoire de Gadara, bien aimé, cet homme, il a tout de suite reconnu que Jésus était le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Que Jésus était le Fils du Dieu très haut. Bien aimé dans le Seigneur. Ces fous-là, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas forcément lui. Pourquoi? Parce que lorsque les esprits impurs sentent la présence de Dieu, ils savent que là, il y a Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, les esprits impurs savent. Bien aimé, vous savez, s'il y a un sorcier qui vient à l'église, le sorcier, il sait que cette église, il prie dans la vérité ou pas. Pourquoi? Parce que les sorciers, ils savent que là, il y a Dieu. Et on ne blague pas avec Dieu.
Bien-aimés, les esprits impurs savent. Les esprits impurs, ils peuvent manipuler une personne. Ils peuvent détruire la vie d'une personne. Ils peuvent tout faire dans la vie d'une personne. Mais laissez-moi vous dire, la seule autorité que les esprits impurs connaissent, et ils le reconnaissent tout de suite, c'est l'autorité de Jésus. Lorsque cet homme soi-disant fou, lorsque cet homme soi-disant, il n'était plus dans son bon sens, lorsqu'il a vu Jésus, aussitôt bien-aimé dans le Seigneur, les démons qui étaient en lui, ils ont reconnu l'autorité de Jésus. Ils ont commencé à dire, oh, qu'est-ce que tu es venu faire? Ne nous tourmente pas, laisse-nous, ne nous chasse pas, ne nous envoie pas dans les lieux abîmes. Les esprits impurs ont commencé à paniquer. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient l'autorité de Jésus. Il a dit, la Bible le précise, il a dit, ayant vu Jésus, il poussa un grand cri et jeta à ses pieds et il dit, d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Ils ont reconnu que Jésus était le fils du Dieu très haut. Bien-aimés, voilà pourquoi nous parlons de Jésus qui libère. C'est le Jésus qui libère. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, même si tu étais malade, la maladie là connaît le nom de Jésus. Laisse-moi te dire, bien-aimé, même si tu étais malade, je le répète, la maladie là connaît le nom de Jésus. Même si, bien-aimé dans le Seigneur, tu étais mourant, la mort connaît le nom de Jésus. Même si, bien-aimé dans le Seigneur, tu étais dans le sépulcre connaît le nom de Jésus. Il a dit, fils du Dieu très haut. C'est-à-dire, ils ont reconnu que Jésus était le fils du Dieu très haut. Un homme qui est fou, il n'est pas lucide, il ne peut pas connaître l'identité de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, là où il est, tout le monde connaît, tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ces esprits ont reconnu que Jésus-Christ était le fils du Dieu très haut. Et ils savaient, en reconnaissant, c'était leur fin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux expérimenter ta délivrance. Tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te libère de la situation. Peut-être que toi, tu ne connais pas encore bien la force et la puissance de Jésus. Mais ta maladie connaît la force et la puissance de Jésus. Parce que la Bible nous dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est-à-dire, la maladie connaît que Jésus guérit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme est bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque les esprits impurs ont reconnu, bien-aimé, il a accompli ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 10, 10. La Bible nous dit ceci dans Romains 10, 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est quoi le salut? C'est le fait d'être sauvé. Cet homme avait besoin d'être sauvé. Lorsqu'il a seulement confessé que Jésus était le Fils du Dieu très haut, bien-aimé, cet homme était sauvé. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, il a fallu que Jésus puisse mettre les choses en place. Il a fallu que Jésus puisse lui rendre justice. Parce que cet homme, injustement, bien-aimé, peut-être le péché l'avait trompé. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, il avait fait quelque chose. La Bible ne nous précise pas pour qu'il arrive à cet état-là. Mais ce jour-là, Jésus voulait lui rendre justice. Comment est-ce que Jésus voulait lui rendre justice? Il voulait le libérer des chaînes de la mort, le libérer des chaînes qui l'emprisonnaient, le libérer des chaînes qui l'empêchaient d'être un homme ordinaire dans la société. Mais la première des choses, cet homme a confessé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous confessons de notre bouche, on parvient au salut. Bien-aimé, le fait de confesser égale salut. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Seigneur, je suis dans une situation compliquée. Seigneur, je suis dans une situation impossible. Mais je confesse de ma bouche que toi seul, tu es capable de me délivrer. Seigneur, je suis dans des tourments. Seigneur, je suis en train de vivre une vie qui n'est pas la mienne, mais je le crois. Je veux vivre le salut. Le salut, ça veut dire être sauvé. Pas seulement être sauvé en tant que chrétien, mais aussi être sauvé dans des situations difficiles. Aussi être sauvé dans une situation lorsque tu vois la mort t'oppresser, lorsque tu vois la maladie t'oppresser, lorsque tu vois les échecs t'oppresser. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est capable de te libérer, mais tu dois le confesser.
Tu dois le confesser. Les démons, ils ont confessé parce qu'ils ont su, bien-aimé. Quelquefois, tu le sais, mais tu ne le confesses pas. Mais si tu confesses, bien-aimé, comme nous dit Romains 10:10, tu parviendras au salut. Une fois que tu as confessé, le salut va rentrer. Ça veut dire que la main de Dieu viendra intervenir. Shamana Sandara Kamana Shete. Je prie ce matin que la main de Dieu vienne encore intervenir dans la vie d'une personne. Je prie ce matin que la main de Dieu vienne encore arracher une personne qui était emprisonnée au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous continuons le verset de Romains 10:10, si nous commençons au début, la Bible dit c'est en croyant du cœur. Oui, je confesse. Ça veut dire je suis sauvé. Mais lorsque je crois de mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là qu'il y a la justice de Dieu. Tu veux vivre la justice de Dieu, enlève les doutes. Tu veux vivre la justice de Dieu, crois dans ton cœur. Bien-aimé, ce n'est pas seulement, ne t'arrête pas seulement à confesser. Parce qu'une fois que tu confesses, tu as déjà le salut. Mais nous voulons le salut et la justice. Parce que Jésus, il est capable de nous donner le salut et la justice. Pas seulement le salut, mais le salut et la justice, bien-aimé dans le Seigneur. Croire, c'est la justice. Confesser, c'est le salut. Je veux confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Mais je ne veux pas seulement que ma vie s'arrête comme ça. Non, je veux être en bonne santé. Je crois que Dieu est capable de me garder en bonne santé. Je crois que je ne veux pas mourir pauvre. Que Dieu est capable de me rendre riche. Je pensais que tu étais là ce matin. Je pensais que c'était pour toi ce matin. Je pensais que cette parole était pour toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux aussi confesser que oui, je suis combattu. Mais la Bible me dit que vous garderez silence. Et moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Oui, je vais voir la chute de mes ennemis. Seigneur, je le crois que c'est possible que tu renverses mes ennemis. Je ne vais pas seulement être sauvé, mais je vais refléter les œuvres de la justice. Parce que Jésus-Christ est notre justice. Cet homme est bien-aimé dans le Seigneur. Le diable avait détruit sa vie. Cet homme est bien-aimé dans le Seigneur. Le diable avait bousillé son avenir. Le diable avait bousillé, bien-aimé dans le Seigneur, sa vie de famille. Le diable l'avait fait passer le temps à vivre dans les sépulcres, à vivre dans des tombeaux. Ça veut dire que, bien-aimé, quelque part, il avait perdu du temps dans la vie. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'ils ont reconnu, lorsque les démons qui étaient en lui ont reconnu, ont confessé que Jésus était le Fils du Dieu très haut. Pourquoi? Parce que quelque part en lui, bien-aimé, il avait aussi cette force de vouloir être sauvé lorsqu'il a vu Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois c'est dur. Une personne qui est possédée par les esprits impurs, c'est un combat spirituel tellement intense. C'est un combat spirituel tellement dur. Parce que lorsque tu es dominé par des esprits, les esprits, c'est quelque chose que physiquement, on ne maîtrise même pas. Parce que nous voyons la preuve, bien aimé. Lorsque ici, quelqu'un est en train de dire que je suis en train d'entendre des voix, souvent on dit qu'il a un problème psychiatrique. Il faut qu'on lui donne des antidépresseurs. Il faut qu'on puisse les suivre. Oui, c'est bien de dire cela. C'est bien de mettre des antidépresseurs. Mais ils ne vont pas plus loin que ça. Alors que le problème ne s'arrête pas seulement aux antidépresseurs. Le problème, il faut le traiter aussi spirituellement. Parce que spirituellement, il y a un problème. Spirituellement, lorsque quelqu'un entend des voix dans sa tête, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, les médecins, ils s'arrêtent seulement à dire oui, on va mettre en place les antidépresseurs. Oui, c'est un problème psychique. Oui, d'accord. Mais ils ne vont pas plus loin, bien-aimés. Mais Jésus-Christ est capable de traiter le problème spirituellement ainsi que physiquement. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, Jésus voulait rendre justice à cet homme. Jésus, bien-aimé, ne voulait pas s'arrêter. Tu verras que Jésus, il est en train d'ordonner aux esprits impurs de sortir dans la vie de cet homme. Il est en train de les ordonner. Les esprits impurs, ils ont commencé à paniquer. Les esprits impurs, bien-aimés, ils se soumettent seulement à une seule autorité. Ils ne se soumettent pas, bien-aimé, dans le Seigneur, à ta beauté. Les esprits impurs ne se soumettent pas à ton compte en banque, bien-aimé. Les esprits impurs, ils ne se soumettent pas à ton intellect, bien-aimé, dans le Seigneur. Non, les esprits impurs, ils se soumettent seulement à une personne. La seule personne qui est capable de les faire fléchir. La seule personne qui est capable de les faire trembler. La seule personne qui est capable de dire que non, ne nous envoie pas dans l'abîme. C'est Jésus. Ce matin, bien-aimé, je lève ma main en qualité de la servante de Dieu. Je demande